J'avais des remarques à l'école, dans la cour, sale pédé, espèce de sale gros. Il y en a un qui m'a tenu et l'autre qui m'a cassé le poignet. J'avais décrit dans cette lettre comment j'allais mettre fin à mes jours. Aujourd'hui, on va parler de harcèlement scolaire. Alors l'idée ne m'est pas venue tout seul. Il y a quelques mois, j'ai accueilli une classe d'adolescents pour qu'ils incarnent une vidéo et ils m'ont dit que l'atelier était cool, mais qu'ils auraient bien aimé parler d'un sujet qui les concerne directement, comme le harcèlement scolaire qu'ils voient ou qu'ils vivent tous les jours. J'ai alors pas mal cogité et je me suis demandé comment vivent les victimes de harcèlement scolaire plusieurs années après les faits et comment ont-elles fait pour se reconstruire après des violences psychologiques ou physiques. Et justement, 3 jeunes adultes ont répondu à mes questions il y a quelques semaines. Le harcèlement scolaire, il a commencé assez tôt pour moi, je dirais dès la première, deuxième primaire. Je pense que ça devait être une volonté de pointer du doigt une différence, je pense. Sale pédé, espèce de sale gros. J'avais des remarques à l'école, dans la cour, de la part des vraiment très grands, les élèves de 5e, 6e primaire. Parce qu'à l'époque, j'étais aussi un petit peu rondelet. Le premier souvenir que j'ai, ça date de la 2e primaire. J'avais les cheveux courts parce que j'étais petite et puis une fois j'ai fait une bêtise, j'ai coupé mes cheveux. Et puis du coup, j'étais différente comme fille, on va dire, comme stéréotype de fille. Ça a commencé quand j'avais 13-14 ans. Bien sûr, le corps change, donc entre l'acné, l'appareil dentaire, des lunettes. Puis j'avais un style vraiment qui devait être ridicule aux yeux des autres parce que tout le monde était très bien habillé, c'était des gens très aisés, c'était une école privée donc avec des personnes très riches, ce n'était pas du tout mon cas. Donc il y avait un gros décalage, c'est clair, entre la plupart des gens de l'école et de ma classe et moi. En 2e primaire, ce qui s'est passé, c'est qu'à la récréation, j'ai deux jeunes qui sont venus vers moi, ils étaient dans ma classe et m'ont pris dans un coin qui était un peu caché. Et il y en a un qui m'a tenu et l'autre qui m'a cassé le poignet. Dans mon cas, c'était un peu des petits rejets comme ça permanents, mais j'ai jamais vécu de violence physique. C'était plutôt insidieux, c'était des moqueries, des sourires en coin quand je parlais ou quand j'allais au tableau, quand j'arrivais dans la classe le matin. C'était tout simplement des personnes qui voulaient pas s'asseoir à côté de moi à la cantine ou qui voulaient pas être dans mon équipe au sport. En 3e primaire, à ce moment-là, ça a pris un tournant un peu différent. Où là, je commençais vraiment à subir des agressions verbales un peu tous les jours, en fait. À l'époque, je trouvais que c'était hyper violent, ça m'avait hyper traumatisé à l'époque. J'avais un groupe d'amis, ça oui, mais après j'essayais aussi de m'intégrer en général avec les autres. Et puis c'était dans ces moments-là où je sentais que j'étais en décalage en fait avec eux. Et puis qu'ils me mettaient un peu de côté, qu'ils me prenaient juste parce qu'il fallait me prendre, quoi. Moi, je posais aussi beaucoup de questions à l'école. J'étais très studieuse et puis j'avais vraiment peur en fait de pas réussir. Du coup, je travaillais dur et puis je posais tout le temps des questions parce que je suis aussi très curieuse. Et puis ça plaisait pas. En fait, dès que je m'exprimais, ils se moquaient. Le problème qu'il y avait, c'était que j'étais très mature pour mon âge, de par une situation familiale où j'étais obligée d'être l'adulte. Et donc en fait j'étais complètement en décalage avec eux. C'est toujours un peu ces mêmes sentiments qui gravitent et qui ont gravité, qui gravitent toujours un peu maintenant. Beaucoup d'humiliation, beaucoup de honte, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'anxiété aussi. J'avais la boule au ventre, je voulais plus aller au CO, je pleurais tous les soirs. J'ai même eu aussi des envies suicidaires parce que c'était tellement lourd. Ces années d'harcèlement, c'était vraiment les pires années de ma vie. Et j'avais peur en fait d'aller là-bas, j'avais pas envie. J'étais hyper angoissée. En arrivant d'ailleurs, je me cachais dans les toilettes pour ne pas avoir à parler aux autres et à être rejetée. Donc je m'enfermais dans les toilettes jusqu'à ce que ça sonne pour rentrer vite dans la classe, dans les premières, pour ne pas avoir à affronter le regard des autres. Parce qu'en plus j'étais au fond de la classe à cette époque-là, souvent, et je devais passer devant tout le monde. Et là, il y avait des moqueries, des sourires, des regards. Et c'était vraiment difficile. C'était aussi à la récréation des gens qui me jetaient des choses dessus, qui me crachaient dessus même. Quand mon papa est décédé, j'ai retrouvé plein de lettres que je lui avais envoyées, dont une lettre qui lui disait adieu en fait. Où j'avais décidé de partir parce que j'en pouvais plus. Je devais avoir 14 ans, je pense. Et j'avais décrit dans cette lettre comment j'allais partir, mettre fin à mes jours. Mais j'imagine que c'est grâce à mon papa, à l'époque, qui n'habitait plus avec moi, parce que mes parents étaient séparés, mais qui était resté un pilier dans ma vie, qui était très présent. On s'appelait tous les jours, plusieurs fois par jour. Je pense que ça m'a sauvée et que j'ai réussi à m'accrocher à ça. Et j'avais aussi quelques amis en dehors de l'école, mes amis d'enfance, au village où j'habitais. Donc j'avais quand même quelques amis. C'est vraiment dans cette école que c'était un enfer. Mais quand j'en partais, je pouvais couper un peu avec cet enfer et être un peu dans un cocon où je me retrouvais avec ma famille, avec qui ça se passait pas super bien non plus, mais disons où j'avais mon espace, ma chambre, les chats avec qui je vivais, qui m'apportaient du réconfort et quelques amis. Mais c'est clair que si aujourd'hui j'étais harcelée et que ce harcèlement me poursuivait à la maison avec
Les réseaux, mon téléphone portable et tout, ça, je sais pas si j'aurais tenu le coup. Au CO, quand j'ai eu un téléphone portable, ça a commencé du coup sur WhatsApp aussi. Et puis en fait, c'est là où ça a pris des grandes proportions. J'étais harcelée à l'école et le soir, j'avais même pas de pause, on va dire, parce qu'en fait, le harcèlement continuait par message. À ce moment de l'interview, je me suis demandé si quelqu'un de l'école avait fait quelque chose pour stopper ce harcèlement. Ça a pris de telles proportions que mes parents ont informé du coup la direction du CO. Et puis il y a des mesures qui ont été prises. On a été appelé chez le directeur. Prof comme élève, tout le monde le voyait et personne n'a jamais rien fait. J'ai ressenti beaucoup, en fait, je pense, d'injustice, où je me suis dit, en fait, un professeur, il est éduqué, enfin, il a été à l'autre école pédagogique, donc il est censé avoir des outils pour pouvoir gérer des situations comme ça. Et ouais, j'étais un peu révolté, je dirais, face aux professeurs en me disant, en fait, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi? Eux, ils étaient adultes, eux, ils avaient les outils pour pouvoir gérer ça et ils ne l'ont pas fait. Et ils ont préféré mettre ça sous le tapis et puis faire comme si de rien n'était, alors que, à l'heure actuelle, toutes ces personnes-là qui ont vécu des choses, qui ont vécu cette situation-là, elles ont des séquelles immenses. Maintenant, quand je le vois, parce que j'ai habité avec des enfants de mon partenaire, je vois autour de moi comment ça se passe à l'école avec les adultes, et je réalise que moi, personne m'a tendu la main. Personne n'a vu. Alors, soit je montrais vraiment rien, mais il y avait quand même des signaux clairs que ça allait pas, d'être en retard tous les jours, d'être angoissée, d'avoir des notes qui ont baissé d'un coup au fil des mois, des résultats scolaires. Tout ça, j'imagine que moi-même, je le verrais aujourd'hui avec les enfants, et je me demande comment c'est possible qu'aucun adulte ait pu voir ça. Tout ça, maintenant, c'est ancré en moi, on va dire. Et puis j'ai, par exemple, encore des complexes. La peur de l'abandon, c'est clairement ancré en moi. Maintenant, j'ai aussi un trouble anxieux. Ça vient aussi de là, parce qu'en fait, je faisais énormément de crises d'angoisse. Et puis il y a toujours cette méfiance par rapport à la nouveauté, on va dire, quand je rencontre de nouvelles personnes, justement. En termes de relations amoureuses, je pense que ça a dû avoir un impact. Parce que ce manque de confiance en moi, ce harcèlement, a fait que pendant très longtemps, j'étais persuadée en fait de ne pas être digne d'être aimée et que je valais rien. Et du coup, quand quelqu'un s'intéressait à moi, j'étais déjà très surprise et contente. Je pense que beaucoup de relations très toxiques, très violentes, je les ai acceptées parce que j'avais ce manque de confiance en moi, lié notamment à ce harcèlement, mais pas que. Il y a 3 ans, j'ai commencé une thérapie avec une kinésiologue pour vraiment traiter en profondeur ces traumatismes. Enfin, je ne vais pas mettre de guillemets, c'est des traumatismes. Du coup, les outils, ça a vraiment été de traiter chaque chose en profondeur, de vraiment se dire que c'est pas de sa faute. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de prendre vraiment ces traumatismes comme une force et comme ça va vraiment forger mon caractère. Vraiment beaucoup d'autodiscipline, j'ai aussi développé beaucoup ma confiance en moi. J'ai aussi appris maintenant que en fait, les limites, on doit les poser à n'importe quel moment de notre vie. Et puis, ça me donne encore plus envie de pouvoir agir au niveau du canton de Fribourg et pouvoir peut-être mettre des choses en place. Si je vois une situation de souffrance, que ce soit des animaux, des humains, c'est viscéral, je dois réagir. Mais alors que faire pour mettre fin ou au moins diminuer ce harcèlement entre élèves? Je pense que c'est important d'enlever ces téléphones de l'école obligatoire, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé là dans 3 cantons. Tout ce harcèlement que moi j'ai vécu, c'est aussi un manque de connexion humaine, c'est un manque de respect, de choses simples en fait de la vie en communauté. Et puis je pense que si on enlève maintenant ces téléphones, mais qu'on tente de en fait relier les gens, les jeunes entre eux de une manière plus simple, avec des jeux, avec en fait des vraies connexions, je pense que ça pourrait aussi aider à diminuer le harcèlement. Salut, déjà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aussi vécu ce genre de situation, tu peux toi aussi témoigner en commentaire. Sinon, si tu te sens mal mentalement, tu peux te faire aider. Et n'oublie pas qu'il existe un après-harcèlement scolaire. Cette situation, même si elle est infernale, n'est pas une fatalité.